Salut! Le Obao Hyper VS à Jean-Mi, cette fois-ci est fini. Donc là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a ouvert les trois différentiels et changé les huiles. Nous avons donc, comme Jean-Mi roule en 4S, relativement soft. Donc pour commencer, on a mis de la 10 à l'arrière, de la 40 au centre, de la 20 à l'avant. Ce moteur Jean-Mi, tu vas le savoir, encaisse le 6S. Si tu trouves que ça traîne, ça avance pas trop, tu pourras largement monter. Déjà, on a un petit pignon de 14 là. Tu peux passer à 15-16. Après, bon, fais gaffe un peu à la chauffe. Et sinon, tu montes en 6 avec le petit pignon de 13 ou 14. Ça ira très bien. Le cerveau fait super bien le boulot. Je t'ai enlevé par contre la petite corne honteuse en plastique qui se tord dans tous les sens. Je supporte pas cette corne. Je t'ai mis une petite corne alu. Je t'ai fait ton petit loop pour pouvoir fonctionner avec une seule ou deux lipos selon ton besoin. La suspension est très bien réglée comme ça. Enfin, moi j'aime beaucoup, c'est très souple. Bon, évidemment, la batterie n'est pas dedans, mais c'est pas mal du tout. La radio a été réglée. On a tout mis à neutre sur la radio avant de faire tous les réglages. On a donc recalibré le neutre du vario. On a programmé ce qui pouvait être programmé sur le vario et on a réglé la direction. Tout d'abord, toujours petit rappel, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Quand vous réglez une direction, vous enlevez la biellette de direction ici. Enfin, là où ça va le mieux, hein, genre, soit la corne, soit ici, soit là. Tu places la direction symétrique, c'est-à-dire que tu regardes que ça et ça soient à même distance ici du haut ou de n'importe quel point fixe que tu trouves. C'est à toi de trouver ton petit point repère. Hein. Si toi tu préfères regarder que ça soit à ras ici du châssis ou ce trou là ou n'importe, après ça dépend aussi du véhicule, tu fais comme tu veux, mais tu me montres ça en parfaitement symétrique, c'est-à-dire que la barre de Ackermann, c'est la barre qui relie les deux, ici pivot de direction, soit perpendiculaire au châssis. Perpendiculaire, je le rappelle, ligne droite du châssis, perpendiculaire c'est 90 degrés comme ça. Ça doit être parfaitement perpendiculaire. Ensuite, tu règles les biellettes de direction gauche et droite pour avoir tes angles que tu veux. Après, toujours avoir réglé d'abord le carrossage. Il faut toujours régler ici d'abord le carrossage. Le carrossage, vu de devant, c'est l'inclinaison comme ça de la roue, positif ou négatif. Donc tu règles d'abord ça, puisque en changeant la longueur ici, tu influes sur le pincement. Le pincement, c'est ça, c'est-à-dire comme ça ou comme ça. Positif ou négatif, ou pincement et ouverture, selon le choix de chacun. Donc tu règles ça, ensuite tu règles ça, et quand tes roues sont droites, que ta direction est droite, seulement tu raccordes ton cerveau. Tu mets ta radio route, tu mets ton trim à 0, tu mets ta corne de cerveau, tu regardes où elle atterrit, si besoin tu subtrimes un peu ou tu trimes un peu selon ta radio, et ensuite tu règles la longueur de cette biellette pour tomber pile poil dessus. S'il fait qu'à l'arrêt, t'es bien à 0. Ensuite en roulant, évidemment, un petit coup de trim à gauche, à droite, c'est jamais exclu, c'est pas un problème. Ce sont des choses à contrôler de temps en temps, sur les chocs, etc. Ça peut se dérégler. Pour le petit moteur Jean-Mi, je n'ai pas encore trouvé de rotor. Donc on se tient au courant, pas de souci. Et tu nous tiens aussi au courant, toi Jean-Mi, de la sensation de conduite du véhicule, si tu préfères comme ça ou si c'était avant ou autre. N'oublie pas que tu peux changer l'anthrax ici à l'arrière, tu as des cales, donc tu peux varier de plus ou moins 5 mm l'anthrax du véhicule. Plus c'est court, plus c'est maniable, plus c'est long, plus c'est stable. Après c'est minime, mais ça change aussi l'effet de traction par rapport au poids sur le véhicule. Plus la roue en arrière, moins elle aura de traction à l'arrière. Plus elle est en avant, plus elle pourra profiter du poids sur le châssis et avoir de la motricité à l'arrière cette voiture. Tu peux régler la hauteur de caisse par la hauteur des fusées. Tu as deux trous de fixation des fusées, c'est-à-dire que suspension au même endroit, la fusée sera plus bas, donc le châssis sera plus haut. À l'avant, c'est pas le cas. Les angles aussi des amortisseurs sont réglables ici. Plus tu les allonges, plus la suspension sera souple du début à la fin. Plus tu les mets verticales, plus ça sera mou au début et très dur à la fin. Donc en tout terrain en général, terrain très cabossé, tu roules le plus vertical possible. Et plus tu es sur un terrain plat, lisse, où il n'y a pas de saut, pas de bosse, plus tu couches les amortos pour pouvoir profiter tout simplement de toute la souplesse de la suspension sur toutes les assiettes du véhicule. C'est ce qu'on fait en piste, sur un circuit très dur, sur un circuit où tu es parfaitement béton et tu sais qu'il n'y a pas d'aspérité, tu ne vas pas sauter ni rien. Tu couches à fond les amortos parce que du coup la suspension sera souple du début à la fin et le véhicule pourra donc bien prendre son roulis. Et en plus, l'amortisseur, plus l'amorto est loin, ici près des roues,
est couché ici, plus il va pouvoir lutter en même temps contre le roulis, ce qui n'est pas le cas quand il est debout. Parce que quand il est debout, tu vas prendre du roulis, tu vois, là ta suspension est très molle, donc il va tout de suite rapidement prendre du roulis. Sans compter que l'autre côté, tu vois, lui il va décompresser, le ressort va te pousser les roues et ça va t'augmenter le risque de retournement. Donc à chacun de trouver comment qu'il est à l'aise sur ses suspensions. On peut évidemment faire des réglages totalement différents de l'avant, de l'arrière pour augmenter la motricité arrière ou la motricité avant selon le besoin, en plus de l'influence de l'huile de différentiel pour le départage de la motricité avant-arrière et l'influence de l'huile avant et arrière pour la répartition de la motricité droite-gauche. Je rappelle que plus un véhicule a des huiles souples, plus il va être facile à piloter, mais moins il aura de motricité. C'est-à-dire qu'au moindre décrochement de la roue, au moindre patinage, ta puissance va s'évaporer, le véhicule n'aura pas d'effet de traction, c'est-à-dire qu'il ne partira pas. Plus tu es raide, plus il est brutal à l'accélération. Et moins, par contre, il devient malléable, c'est-à-dire qu'il va sous-virer à la décélération, survirer à l'accélération selon tes huiles ou l'inverse. Mais ça, on reviendra dessus dans un autre épisode un peu plus compliqué. Salut.